Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la caramélisation. Donc la caramélisation, en général, on trouve ça super bon, mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un processus chimique qui se produit lorsque l'on chauffe du sucre au-delà de sa température de fusion, c'est-à-dire environ 160 degrés. L'action de la chaleur provoque la décomposition du saccharose qui produit des dianhydrides de fructose. Après ça, ces composés se dégradent, se condensent, puis se recombinent pour former des composés odorants. Cette réaction se traduit par un brunissement et par le dégagement de l'odeur caractéristique du caramel. Alors, techniquement, la caramélisation, c'est un processus spécifique qui implique uniquement le sucre. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, on l'associe aussi souvent à la réaction de Maillard, qui est une autre réaction qui se produit également lors de la cuisson et qui peut contribuer à la couleur brune et à la saveur des aliments. Mais à la différence de la caramélisation, qui n'implique que du sucre, eh bien la réaction de Maillard, elle implique un sucre réducteur, mais aussi un groupe amine, par exemple comme une protéine. Et au final, elle produit aussi un complexe de molécules qui donne à la nourriture une couleur brune. Mais la caramélisation, c'est pas seulement esthétique, parce que le brunissement donne non seulement une jolie couleur à nos aliments, mais ce processus crée aussi des centaines de nouveaux composés aromatiques. Et ces composés augmentent la complexité des saveurs, ce qui explique pourquoi par exemple les oignons caramélisés ont une saveur plus riche que les oignons crus. Vous voyez en fait, lorsque les oignons sont cuits lentement dans une poêle, eh bien le sucre présent dans les oignons se décompose, ce qui leur donne une teinte brunâtre avec une saveur particulière. Et puis un autre exemple bien connu, c'est la crème brûlée. Lorsque le sucre saupoudré à la surface se caramélise à l'aide d'un chalumeau, eh bien ça forme la croûte dorée qui est bien spécifique. Mais même si la caramélisation c'est super bon, faut quand même faire attention parce que si on laisse le sucre chauffer trop longtemps, il peut brûler, et en brûlant, eh bien ça produit une saveur amère et des composés qui sont potentiellement nocifs, comme par exemple l'acrylamide. L'acrylamide, c'est un produit qui est cancérogène et qui peut se former dans certains aliments lorsqu'on les cuit à trop haute température. Donc vraiment, il faut faire attention, et c'est en partie pour ça que la maîtrise de la caramélisation, ça demande vraiment une surveillance attentive de la température et du temps. En fait, comme c'est de la chimie, eh bien, en cuisant lentement et puis en contrôlant la chaleur, on peut vraiment contrôler la réaction de caramélisation, et puis comme ça, obtenir à la fois le niveau désiré de couleur et de saveur.